Alors, on continue avec les balances. Les balances, on vous demande de mettre des mots sur vos émotions, d'écrire une lettre. Ça peut être pas mal. Ah, j'ai pas tiré la carte pour les vierges, je suis désolée. On vous demande de vous libérer et de pardonner. Donc les balances, dans votre noyau familial, ça peut parler de votre maison, de votre noyau familial, de vos enfants. Il y a des choses à dire, vous n'arrivez pas à sortir les mots, vous êtes dans l'émotion. Donc du coup, on vous demande d'écrire une lettre pour pouvoir évacuer un peu tout ça, les balances. Ouais, on vous demande de garder la foi, de faire des vœux, de faire des prières sur vos demandes. Voilà, donc la lettre, c'est aussi pour faire des... Vous pouvez faire des prières avec les lettres, hein. Ça peut être pas mal aussi. Les scorpions. Alors, il y aura de la communication. Alors, il y aura certainement chez les scorpions l'être aimé qui va à s'absenter ou une séparation temporaire pour peut-être mieux raviver la flamme, pour faire peut-être une pause, hein, pour voir où vous en êtes. Mais c'est temporaire. Mais ça va vous demander de communiquer, de vous exprimer, de partager vos pensées, d'échanger vos idées, de renouer un peu avec cette communication parce que c'était pas trop le cas et vous avez besoin de renouer avec tout ça. Voilà, on parle de féminité, de beauté, de naturel, donc ça c'est plus pour les femmes. Peut-être qu'il faut, nos amis scorpions femmes, penser plus à vous chouchouter, à vous penser à votre beauté, à votre féminité. Les sagittaires, vous avez des choix à faire, à prendre des décisions et de sortir de votre zone de confort en amour. D'arrêter d'être dans l'inaction, dans la complaisance et dans la paresse. Donc, vous avez des directions à prendre, des choix à faire. Bah, ma foi, prenez-les, les Sagittaires, hein. À un moment donné, c'est où ça passe ou ça casse, hein. Ou vous êtes bien, ou vous n'êtes pas bien. Mais prenez-les. Peut-être qu'il y a... Alors, dans la troisième carte, vous avez peut-être des choix à faire parce qu'il y a un ex qui, peut-être, qui rôde autour, qui est dans l'ombre, qui y a un intrus en tout cas, qui rentre dans votre couple. Si vous êtes un couple. Et du coup, peut-être que vous allez devoir faire des choix là-dessus. Et du coup, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Les Capricornes, vous avez des leçons à apprendre. Vous avez des leçons à apprendre, les Capricornes, et de repérer les anciens schémas. Tout ce qui est déjà vu parce que vous voulez une relation saine et durable, ce que vous n'avez certainement pas en ce moment. Vous voulez trouver la bonne personne, pour ceux qui sont célibataires, je parle, mais vous répétez toujours la même chose, toujours les mêmes schémas. Et là, on vous demande euh, d'arrêter de vous poser et d'écouter les leçons, quoi. Ouais, il va falloir vous... Allez, je vais être vulgaire, là, vous enlevez les doigts du cul, hein, les Capricornes, check it down, faites des efforts, c'est sûr, ça vous pèse, hein, de toujours être dans le même schéma. Mais si vous bougez pas, si vous ne travaillez pas sur vous, vous n'y arriverez pas. Les Verseaux, beaucoup d'hésitation, les Verseaux, de confusion, de doute, d'interrogation. Il y a un triangle amoureux, il y a de la trahison.
Ça va vous mettre dans l'isolement, de la solitude. Ça va vous peiner tout ça, les Verseaux. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, mon chéri et Verseau, ne t'inquiète pas, tout va bien entre nous. Je suis quelqu'un de très fidèle. Tout va bien se passer pour nous la semaine prochaine. Mais en tout cas, il y a des Verseaux. Vous vous posez des questions sur la relation que vous avez en ce moment. Peut-être que vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire ou partenaire. Et du coup, ça vous met dans une confusion et de l'interrogation. Et ça vous mine, ça vous peine et ça vous isole un petit peu. Moi, je vous donnerais un conseil, c'est de rentrer dedans, hein, de dire, bon, bah voilà, de communiquer, de rentrer dedans, entre guillemets, hein, de communiquer, euh, de la communication non violente, on parle là, de lui poser la question, de lui dire, bon, bah écoute, voilà, il y a un petit problématique, hein, je me pose des questions, j'ai un peu de doute en ce moment. Bon, peut-être que c'est moi, mais il va falloir qu'on se pose tous les deux parce que j'ai l'impression que tu m'es infidèle, quoi. Donc, ouais, vaut mieux communiquer et ne pas continuer à garder ça pour soi. Allez, on va finir par les poissons. Les poissons, on parle de relation à... On parle d'un déclic, d'une révélation. Ouh, attention, les poissons. Pour une relation à distance ou un amour virtuel ou un éloignement géographique. Donc, cela veut dire que vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui vous plaît, mais euh, bim bam boum, elle doit partir loin. Ça, c'est pas de bol, hein. Il y a de la distance. Ou c'est un amour virtuel que vous avez, vous discutez sur les réseaux machin, et là vous avez des clics, une révélation, et là vous dites, ah non mais c'est pas possible quoi, c'est lui quoi, il faut que je le voie, parce que ça rime à rien de rester dans le virtuel quoi. Ou alors c'est une relation à distance et que vous, euh, vous en étiez pas trop, c'était pas trop ça, mais que d'un coup... ouais, ben ouais, il y a la troisième carte, il y a des futurs projets, quoi, des projets, de l'espoir. Donc peut-être qu'il y a quelque chose là-dessous. En tout cas, il y a de la distance et de l'évidence. Voilà, c'est terminé pour nous, mes petites lumières. J'espère que ça vous a plu, pardon. Si vous voulez une guidance personnelle, contactez-moi sur les réseaux sociaux. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles aventures sur l'horoscope de la semaine, du week-end et sentimental. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao!